Voilà, Et donc une de mes questions, c'est de savoir, toi, comment tu as découvert le programme Vision la Chèvre. j'ai découvert le programme de la vision La Chèvre samedi de mois d'avril de l'année 2020. C'était une de mes coachées, Madame Sandra Moulanga, qui m'appelait un samedi matin pour me dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis quoi comme bonne nouvelle? Parce qu'on est en pleine Covid ici, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, 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 j'ai quelque chose de très bien à te proposer. Comme tu aimes bien lire. J'ai dit, ah bon, ok. Et c'est quoi la bonne surprise? Ah, c'est un très, très bon livre sur les finances qui pourrait t'apporter un plus dans le travail que tu fais. Euh, je lui ai demandé les livres de qui? Il me dit Ricardo Kanyama. Tu connais? Je dis non, je ne connais pas. Qui est-il? C'est un jeune millionnaire qui réside en RDC. Là, ça m'a intrigué un peu. Je me suis dit un jeune millionnaire en RDC. J'ai dit ok, ça va. Je vais te revenir après. C'est-à-dire que j'ai pris l'astuce d'aller maintenant chercher qui est Ricardo Kanyama partout. J'ai surfé partout, écouté ses vidéos. Et pouf, je trouve que c'était très intéressant, c'est ce qu'il faisait et c'est ce qu'il disait, parce que c'était en phase avec mon travail. Et par la suite, je suis revenu à Sandra, j'ai commandé le livre. Elle m'a activé mon livre que j'ai lu pendant 2 jours. Ces week-ends-là, j'ai pris 22 heures continues, avec pause bien sûr, de lire le livre. Et à la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment génial et c'était un condensé de beaucoup de livres que j'avais déjà lus. Donc, pour moi, c'était le résumé de plusieurs livres que j'avais déjà lus. Je me suis dit, mais c'est intéressant, je vais commander les livres encore, et le livre papier. Je commence à lire les livres, et par la suite, j'ai commencé à appliquer ce qui était dans le livre. Et je suis retourné à Sandra pour lui demander comment ça se passait après. Après, elle m'a donné tout le programme qu'on devait faire. J'ai dit, mais je n'ai pas le temps de faire tout le programme complet. Et moi-même, je suis allé voir le programme complet. Je me suis dit, ça serait intéressant de faire le programme complet. Parce qu'on ne peut pas dire que je connais, mais il y a quelqu'un d'autre qui connaît mieux que toi. Je me suis dit, comme il est déjà millionnaire avant moi, je vais aller jusqu'au bout pour découvrir qu'est-ce qu'il fait et comment il est devenu millionnaire. Et c'est comme ça que j'étais emportée par la vision. Et d'autre part aussi, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup de la passion pour le développement de l'Afrique. Et j'ai commencé à partager autour de moi, porter la vision. Au bout de 3 mois, j'ai reçu 3 coups de téléphone pour me dire, tu as vu sur ce que le coach a publié? J'ai dit non. Ton nom figure parmi le meilleur ambassadeur, ambassadrice pour l'été. J'ai dit, ah bon? Et il y a des cadeaux qui sont donnés pour ça. Et j'ai regardé, je me suis dit, bon, ok, donc le travail accompli parce que à ce moment-là, j'étais obligée de faire encore le bilan de mon travail moi-même, le travail avec mon équipe au niveau national et au niveau international. Et là, les chiffres étaient vraiment parlants que moi et mon équipe, on avait bien travaillé. Et je tiens à remercier aussi mon équipe parce que cette gloire-là n'était pas pour moi seule, c'était un travail d'équipe. Excellent, excellent. Donc ça, c'était ton étape, ta découverte avec le livre et puis avec le coach Ricardo. Donc ce que je comprends, c'est que vraiment, ça a été une réussite depuis le lancement de ton côté avec ton équipe. Et je tiens d'ailleurs aussi encore à vous féliciter pour le travail qui a été fait. Effectivement, c'est un travail. Et on invite tous les ambassadeurs du monde entier à vraiment s'inspirer de ce qu'a fait l'ambassadrice Liliane du côté du Benelux. En tout cas, merci pour ce travail et pour cette transformation de mentalité. Alors, dis-nous un petit peu aussi, qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Actuellement, je suis coach et formatrice entrepreneur certifiée. Mais mon travail n'a pas commencé par être coach et formatrice certifiée. J'étais d'abord consultante dans l'administration belge où j'étais chargée de faire l'accompagnement
de toutes les personnes que le gouvernement accordait le subside pour la création d'entreprises et je devais les accompagner dans l'éducation financière, dans la gestion budgétaire, dans les choix des crédits, les crédits qui sont productifs, dans l'accompagnement de tous les jours et dans le développement personnel. Et après, pendant cette carrière, j'étais invitée par un ami à une conférence qui était tenue par Madame Catherine Higgin, une jeune dame millionnaire qui était venue des États-Unis. Et la conférence était sur les finances et le développement personnel. Je payais, je suis allée à cette conférence. À la fin de la conférence, j'ai acheté les 2 livres de la dame. C'était un qui était sur dominer sur l'argent et l'autre qui était sur la destinée. Mais ce qui m'avait beaucoup intrigué, c'était son témoignage. Catherine avait travaillé dans une des banques importantes de New York. Elle était employée dans cette banque. Et un jour, elle a dit, j'en ai marre d'accompagner les gens dans la création, dans le placement, et moi, je demeure toujours dans un revenu qui ne suffit pas. Je vais pouvoir démissionner et prendre mon expertise, mon intelligence, mes expériences et me mettre à mon propre compte. Catherine est sortie, elle a démissionné, elle est partie, elle a monté son bureau de travail de consulting. Dans peu de temps, je crois au bout de 5 ans, Catherine était devenue millionnaire. Elle est millionnaire jusqu'à présent. Elle compte parmi les gens riches des États-Unis qu'elle a accompagnés à créer des richesses. Mais son témoignage m'avait touché parce que je m'identifiais en elle au fait. Moi aussi, j'étais dans un travail où je devais gérer le subside que l'État donne aux gens pour créer les richesses à Bruxelles. Mais j'étais au statut d'employé. Employé, mais avec responsabilité de rendre les gens riches. Et là, je me suis dit, là, je vois que c'est un jour salutaire pour moi qui est arrivé parce que son témoignage me parle. Il est temps que je parte. Je commence à réfléchir. Je parle avec mes collègues de travail. Je parle avec ma famille. Ben, tout le monde me trouvait que je délirais au fait. On m'a dit que j'étais devenue malade. Tu ne peux pas arrêter un bon travail comme ça. Le temps actuel, tu sais comment les gens triment pour avoir le travail. Tu te rends compte. Si tu démissionnes, tu vas perdre. J'ai dit OK. Et puis, j'ai pris rendez-vous avec le patron pour lui parler que j'envisageais partir. Là, c'était une pression. Il ne voulait pas me lâcher. Et du coup, les conditions étaient améliorées, les salaires étaient augmentés. Pourtant, j'avais demandé plusieurs années, rien ne bougeait. Mais tout ce qui venait, ça ne me disait plus rien parce qu'au fond de moi, je sentais une force qui me disait que je dois gagner plus. Je mérite plus. J'aime des bonnes choses. J'aime voyager. Je ne veux pas être limité par un salaire barémique. Si vous comprenez les termes, c'est-à-dire que tu ne dépasses pas au-delà de barrières qui est imposée. Eh bien, ce fut un grand combat. Pendant plusieurs mois, je failli faire une dépression. Je me suis dit, j'arrête tout et je pars. J'ai tout arrêté et je suis partie me former aux États-Unis ou à Chicago pour avoir encore un background, avoir une qualification en plus pour faire un travail que je veux, pour faire un travail que j'aime, pour faire un travail qui me rend libre, pour faire un travail qui me permet de me développer moi-même, en fait. Et puis, je suis partie, je suis rentrée. Un an après, je suis rentrée à Bruxelles. J'ai mis mon programme en place. J'ai commencé à former les gens à Bruxelles, dont Madame Sandra fait partie des premières personnes que je formais à Bruxelles. Ça a marché à Bruxelles. Et du coup, je me suis dit, ça marche à Bruxelles, ça peut marcher aussi ailleurs. Je suis partie en Afrique et depuis lors, je commence à voyager. Je donne des formations, je pars, je rentre, et librement et sans contrainte. Ok, Voilà. donc tu es toi-même formatrice maintenant sur ces aspects de finances personnelles, justement.
Et justement, parmi les livres qui t'ont instruit, déjà, tu peux nous parler de ces livres que tu as lus ou comment ces livres t'ont instruit dans les finances personnelles? Euh, j'ai lu beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup de livres parce que euh, avoir eu une formation avec la mentalité un peu américaine, c'est différent que la formation qu'on reçoit dans le monde francophone. C'était obligatoire d'avaler le livre, c'est-à-dire on ne le mangeait pas, on devait les avaler. Parce que chaque professeur, quand il venait, il avait vraiment une liste de livres à lire, à acheter à lire. Et parmi les livres à lire, c'était le premier livre que j'ai eu contact avec. C'était le livre de Les lois de création des richesses de Napoléon Hill. Et c'est un livre que j'ai lu à 3 fois. Je ne comprenais pas très bien parce que je sortais d'un autre statut pour entrer dans un autre statut. Donc, il fallait vraiment doubler les efforts. Il y avait aussi les lois de création des richesses, qui a 4 volumes de Napoléon Hill. Il y a aussi des livres de Clement Stone, La pensée positive pour la création des richesses. Il y a sans oublier le Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone. J'ai toute une liste de livres qu'on a lus et que si je vous mets à citer ici, on va prendre toute la soirée. Mais si vous voulez, je soumettrai la liste. Et cette liste se trouve dans notre bibliothèque Kunta pour ceux qui souhaitent vraiment prendre contact ou bien lire ces livres qui ont fait de décennies et décennies, qui continuent à changer de personne. Vous allez voir que ce que coach nous a donné, c'est une base qu'il a posée et que c'est à chacun de nous maintenant de monter le mur des connaissances, de monter de linteaux des connaissances, jusqu'à avoir à former une maison des connaissances. Donc, on ne doit pas arrêter de lire. Il faut lire tous les jours. Parce que quand on lit, on reçoit de nouvelles informations. On actualise ces informations. Voilà ce que je peux vous dire. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais du coup, justement, là, tu as cité d'autres ouvrages. Ici, on est autour du programme Vision la Chèvre et du fameux livre La Chèvre de ma mère de coach Ricardo. J'aimerais que tu nous le dises parce que tu disais que tu l'as lu assez vite, je crois. Tu l'as dit tout à l'heure en 2 heures, si je ne me trompe pas, ou 22 heures, je sais plus. Peut-être j'ai mal entendu, mais en tout À cas, tu l'as lu 22 heures. 22 heures, c'est ça. Donc, tu l'as lu quand même en moins d'une journée. Et j'aimerais savoir déjà, bon, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Et deuxièmement, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à toutes ces personnes-là qui sont connectées pour la première fois ce soir pour lire ce livre? Quels sont les conseils que tu leur donnerais? Pour revenir à la première question concernant les livres que j'ai lus, je n'ai jamais lu un livre dans 22 heures continues. Mais les livres de Coach Ricardo, La chèvre de ma mère, c'est un livre qui est très, très simplifié, qui est écrit avec un français accessible à tout le monde. Le caractère qui sont dans ce livre vous permet de lire de manière continue. Le feuille qu'on a utilisé d'imprimerie, ça maintient votre vue à rester focalisé sur ce qui est noir et blanc. Donc, c'est un livre que je conseille à tout le monde, même ceux qui n'ont pas été initiés à la lecture, de le lire. Mais c'est un livre aussi, si on peut profiter tout à fait ce qui est écrit dans ce livre, c'est un livre à lire avec un bloc-notes à côté. Ce que je demandais à toute mon équipe, que toute personne qui lit ce livre, ou n'importe quel livre que je les ai recommandé, doit lire ce livre avec bloc-notes à côté. Parce qu'il est important de prendre note. Parce que le coach a commencé dans un raisonnement logique. Tu ne peux pas devenir riche sans penser à l'épargne. Tu ne peux pas épargner si tu n'as pas la maîtrise de dominer l'argent. Parce qu'il y a tu peux épargner. Je suis passé par là. Tu peux épargner,
Tu passes devant le magasin, tu trouves une belle chaussure, paf, ça part. Mais quand tu arrives à te maîtriser devant l'argent, tu dis que j'ai un objectif financier, je peux renoncer à certaines choses momentanées. Pour un moment, vous allez voir que votre épargne va croître. Alors maintenant, parce que j'ai l'épargne, j'ai mon budget, je sais comment me maîtriser devant les dépenses inutiles, je sais que ma bourse augmente pour investir. Parce que dans ma vision, j'ai déjà un projet, un objectif financier. On n'épargne pas pour épargner. On doit épargner pour un but. Là, il y a une motivation pour continuer à serrer la ceinture, pour continuer à se priver jusqu'à ce que l'objectif se réalise. Donc, ces livres, il faut lire avec bloc-notes. Lire et relire. Et deuxièmement, ce que je commandais et ce que je faisais avec mon équipe, nous avons le temps de partage. Donc, il y a le temps où j'appelle ou une personne de membre de mon équipe. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? J'étais ici, là, là, là. Qu'est-ce que tu as retenu? Je me rends compte, soit la personne a très bien travaillé, soit il y a des petites lacunes à rectifier. On rectifie ensemble. Ce qui nous a permis d'avancer, c'était ce partage également des informations et de la compréhension du livre en question. Ok, super. Merci pour ces beaux conseils. Hein. Les ambassadeurs, ambassadrices de ce programme pourront confirmer tout ce qui vient d'être dit. Et pour tous ceux qui sont nouveaux pour la première fois, voilà les raisons de plus pour commencer votre lecture et commencer cette stratégie d'épargne et votre prospérité financière. Voilà, mais aujourd'hui, c'est aussi, c'était vraiment, j'étais très content d'avoir justement cette acceptation de ta part de participer parce que aussi, nous voulons régulièrement donner aussi la parole aux femmes parce que c'est vrai que de temps en temps, nous avons plus des voix masculines qui interviennent, nous avons plus des ambassadeurs qui posent des questions et on a tendance parfois à moins entendre nos ambassadrices. Et pourtant, elles font un travail incroyable. Et d'autant plus que cette semaine, en tout cas mardi, c'était la journée internationale de la femme. Et pour moi, c'était aussi important qu'on puisse faire intervenir une femme ce soir. Moi, je voudrais aussi que tu puisses nous dire, Lydiane, les conseils que tu donnes aux ambassadrices ou aux femmes qui sont connectées ce soir dans leur prospérité financière. Merci vraiment, Eric, pour ce privilège. Ce que je peux dire aux femmes, c'est il n'a jamais été tard pour mieux faire. Parce que dans mon groupe, j'ai deux seniors qui sont déjà pensionnés. Toutes les deux ont bien travaillé que le jeune. Parce que si elles avaient permis que je cite leur nom, j'allais le dire, mais elles-mêmes vont porter leur témoignage. Elles sont très actives. Il y a une qui est entrée sur le conseil, sur le partage. Pour moi, mon groupe, c'est ma famille. On ne se cache rien du tout. Il y a une qui est en train de pousser. Il y a un mois, elle a dû faire un choix de les jours où il y a un autre intervenant qui est passé du Cameroun avec les champs de maïs. Elle m'appelait pour dire qu'on avait déjà parlé de ça depuis longtemps. Mais ce soir, je viens d'être encore reboosté par notre frère qui vient de parler du Cameroun. Je lui ai dit, maintenant, vous n'avez plus le travail qui vous contraint, vous n'avez plus les enfants à changer des couches, vous n'avez pas un mari à s'occuper. Il y a moyen maintenant de vous lever, de faire ce qui est bien pour votre vie. Au moment où je vous parle, elle est propriétaire. Je l'ai accompagnée dans ses achats de terres agricoles, plus de 5 hectares. Elle a pris le courage de voyager pendant ces Covid à des endroits difficiles. Elle m'a envoyé des photos, même pendant ces moments. C'était vers le Bumbashi, avec tout ce qu'il y avait comme contrainte. Elle est partie avec la vision. Elle a vendu le livre. Elle nous a renvoyé les photos. J'ai dit, waouh, waouh, waouh. Il y a une autre, aussi senior, qui était dans l'opulence et qui a renoncé à tous les conforts possibles
Elle a renoncé à sa voiture, elle a renoncé à ceci, cela, tout le voyage. Elle a dit, j'ai un objectif, je veux atteindre. Et c'est avec ces deux seniors, nous avons des projets aussi pour l'Afrique. On va y arriver. J'ai encore un autre senior qui est en Haïti, que m'a envoyé des photos qui, si vous voyez, c'est magnifique. Elle a dû, je l'ai informé sur les réseautages, comment faire les réseautages avec les gens qui sont du même domaine que lui. Il faut monter un centre de formation parce qu'on ne doit pas tout le temps être là, me déplacer. Je dis non, il faut. Ce que vous avez reçu, il y a moyen. Parce que la bonne façon de vérifier si vous avez une expertise, c'est de transmettre ce que vous connaissez aux autres. Et si vous voyez les résultats, là, vous pouvez dire que je suis expert en ça. C'est ce que moi je fais. Donc, vous allez voir que sur toute ma lignée, tout le monde a travaillé, tout le monde a enrôlé, tout le monde a pris en charge ces petits groupes individuels, mais bien sûr sous ma supervision, parce que je devais superviser si tout le monde arrive à avancer au même rythme, parce que le timing que les coachs nous avaient donné l'année passée, c'était que vous terminez un tel livre, il y a un délai qui est prévu pour passer au deuxième, pour passer au troisième, pour passer au module, pour passer à tel module. Sinon, je ne voulais pas que certains ont avancé et les autres sont restés en arrière. 2. Nous sommes les femmes. Si vous trouvez dans votre équipe qu'il y a quelqu'un qui a une difficulté financière momentanée, qui l'empêche d'être en phase avec les autres, il faut donner un coup de pouce, acheter ces modules, lui acheter ce livre. Je dis bien c'est momentané, il ne faut pas profiter des gens non plus. Donc, à ce moment-là, vous allez voir que la compréhension d'une femme, l'impact d'une femme dans un groupe, c'est différent parce que nous avons un esprit maternel. Ce que je demande à mes frères, à mes sœurs, c'est de lancer maintenant, commencer son commerce. Même si on a 100 euros, même si on a 50 euros, il faut être dans la mentalité que j'ai 50 euros, demain ça doit devenir 100, après-demain ça va devenir 200, ainsi de suite. On ne devient pas millionnaire d'un coup. Il faut commencer quelque part. Donc, il y a les Chinois qui disent la crise égale opportunité. Nous sommes dans un temps d'opportunité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de besoins qu'il faut répondre. Il faut être attentif. Ce que je demande encore aux femmes, il faut avoir l'habitude de lire. Il ne faut pas avoir des excuses. J'ai des enfants, j'ai le mari, j'ai ceci à faire. Ce sont des excuses. One d'ailleurs appelle ça arrêtez vos excuses. Parce que l'enfant, il va grandir, il va vous quitter. On est d'accord? Le mari, ça s'appelle un contrat de mariage. On peut divorcer, il peut mourir avant vous. Et sur le plan du développement personnel, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise les jours devant votre tombe? Qu'as-tu fait dans ta vie? C'est que je demande à nos sœurs, aux ambassadrices. Depuis que le monde est monde, les femmes sont toujours de premières actrices de l'économie. Il faut vous lever, il faut comprendre cette vision que nous sommes avec Coach Ricardo. C'est une chance que nous avons et qu'il faut saisir parce que sans mentor dans le parcours financier, les succès difficiles, c'est que fut mon cas pour moi. J'ai été formé aux États-Unis, je suis rentré, mais je n'avais pas de coach, je n'avais pas de mentor. Mais quand on a un mentor, le succès est déjà assuré à 50%. Ce que je demande aux ambassadrices, dans ces parcours, il y aura le haut et le bas. Mais il faut s'accrocher, il faut rester déterminé. Ce que je demande aux ambassadrices, il faut valoriser votre mentor. Il faut défendre votre mentor, le coach Ricardo. Certes, il y aura des objections quand on va parler. Les gens qui ont des mentalités de pauvreté.
Ils seront là pour vous décourager. Ils vont vous dire, ah, vous ne savez pas comment il a eu l'argent. Moi, je sais comment il a eu l'argent. Parce que je suis en train de faire le même parcours qu'il a fait. Mais seule chose qui me manquait et que j'ai découvert avec lui, que ma voiture était sur une mauvaise position. Et vous découvrez ça dans la mentalité financière. Bien que j'étais aux États-Unis, mais cette partie-là, on ne me l'avait pas enseignée. Tu peux faire beaucoup d'efforts, tu peux avoir beaucoup de temps, tu peux avoir un bon réseau, tu peux avoir la disponibilité et le courage. Et quand la voiture est sur une mauvaise position, vous allez faire beaucoup d'efforts, mais en faisant marche arrière au lieu d'avancer. Et c'est très frustrant. Très frustrant. Je ne pourrais jamais souhaiter ça à quelqu'un. Ce que je demande à nos sœurs, aux ambassadrices, soyez la lumière. Développez votre esprit leadership. Que personne ne vous dise parce que vous êtes femme. Que personne ne vous dise parce que. Non. Une fois que vous avez le savoir et la connaissance, vous allez voir qu'on va vous respecter. Parce que je suis un exemple. Objectif financier à court terme, à moyen terme et à long terme. Voyez grand au niveau financier. Il faut souhaiter grand, il faut souhaiter des millions, pas des clopinettes, non. Il faut arriver à la dimension où vous dites, je vais travailler pour un temps, pour qu'après l'argent travaille pour moi. C'est ça, devenir riche. C'est ça, entrer dans le repos. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Excellent. Très bien. Merci pour cet témoignage motivation. Avant de laisser la parole aux ambassadeurs, aux ambassadrices invités de poser des questions, te poser des questions directement, on activera les micros de ceux qui ont levé la main dans l'application. Je voudrais juste que tout à l'heure, j'ai été interpellé par ce que tu as dit sur la bibliothèque Kunta. Parce que justement, l'objectif, c'est ça aussi, c'est que la semaine dernière, notre invité parlait de la génération ricardienne. Il y en a qui parlent de tout le monde maintenant dit je suis Kunta et je vais me battre pour ma liberté financière. Et il y a des termes qui arrivent de plus en plus autour de tout ce qu'est en train de faire le coach Ricardo. Et là, je vois que des initiatives sont en place localement dans certains coins. Il y a tellement de choses, des rassemblements qui se sont faits en Côte d'Ivoire, déjà sans la présence du coach, mais déjà des gens qui se mobilisent, des gens qui sont actuellement en Guinée, qui se rassemblent pour voir dans une même pièce les conférences, etc. Et là, tu as parlé d'une bibliothèque Kunta. De quoi il s'agit? Eric, c'est depuis avril 2020 que j'ai adhéré à la vision. Presque chaque jeudi, j'entends des questions qui tombent sur le coach Ricardo. Dis-nous les livres que tu as lus. Donne-nous la liste que tu as. On parle que de livres. Le coach Ricardo n'est pas devenu millionnaire par magie. Il nous a dévoilé son secret. Toutes les personnes qui liront les livres qu'il a lus, ou quelques-uns que nous avons à la bibliothèque Kunta, je suis sûr et persuadé qu'ils vont réussir. Parce qu'il s'agit de principes universels. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge et jaune, si tu appliques ce principe, tu dois réussir. Et la bibliothèque Kunta est née suite à cette demande acharnée chaque jeudi. Je me suis dit, dans le livre de Science de l'enrichissement, il y a un des conseils qui est donné et qui dit, pour que tu deviennes riche, tu dois transmettre aux autres ce que tu connais et avec gratitude. C'est comme ça que j'ai pris le temps de prendre tous mes livres qui m'ont changé, qui ont changé ceux qui m'ont précédé,
qui ont changé le coach Ricardo. Je me suis dit, nous allons travailler sur ce livre. Parce que ces livres coûtent énormément cher. Je connais bien notre communauté. Ce sont des livres, pour les acheter, ça demande beaucoup de sacrifices. Je me suis dit, il faut traduire ces livres, certains, de l'anglais en français. Et ensuite, je vu au fur du temps que nous avançons avec les coachs qu'il y a toujours des lacunes. J'ai essayé de sonder mon équipe. Beaucoup de gens n'aiment pas lire. Pourquoi? Parce que de un, ce n'est pas dans notre culture, ce n'est pas une excuse. Parce que si on a été à l'école, on a avalé son syllabus pour avoir le point, on est capable de lire un livre. Deux, c'est coûteux. La connaissance n'est pas coûteuse. La connaissance, c'est un investissement. Trois, on m'a dit, beaucoup ne lisent pas, on n'a pas le temps. Je comprends, on n'a pas le temps. Parce que j'étais moi-même salarié, employé. Tu commences à 8 heures, je finissais à 7 heures du soir, tu arrives à la maison, le temps de manger, le temps de faire ceci, cela, tu dors, tu es fatigué. Rebelote, tu n'as pas le temps de lire. Et la meilleure solution que nous avons trouvée, c'est de travailler ce livre, faire de résumés intégraux de chaque livre. Donc, vous allez trouver à la bibliothèque Conta de livres que nous avons résumés entre 15 ou 30 pages. Comme ça permet aux gens de lire, d'entrer en contact avec les auteurs. Parce que lire le livre de quelqu'un, tu entres en contact avec lui. Tu entres en contact avec son esprit. Plus nous avons réduit le nombre de pages à l'essentiel, ça permet aux gens de lire au moins un livre par semaine. Donc, au bout d'1 mois, la personne aura lu 4 livres. J'ai déjà commencé l'expérience et l'expertise avec mon équipe, ça marche. Il y a également des livres qui sont en audio, qui sont sur les clés USB. Comme ça, comme le coach qui est aux États-Unis, qui travaille avec John Maxwell, qui a parlé à Raphaël. Il faut saturer notre esprit des enseignements. Parce que prenez l'exemple d'une terre qui était très aride dans la période sèche, je ne sais pas quoi. Cette terre ne peut pas produire de fruits si on n'arrose pas abondamment avec de l'eau. C'est la même chose pour nous avec notre esprit, qui était habitué à des raisonnements déréglés. Donc, il est très important d'être saturé dans sa voiture, dans sa maison, dans sa cuisine, dans sa salle de bain, comme moi je le fais, avec des livres audio. Ça permet d'être constamment focalisé sur un thème précis que tu veux avoir plus de connaissances. Et alors, ceux qui souhaitent devenir membres, la porte est ouverte à toute la communauté pour pouvoir nous aider à avancer, à devenir grand. Parce qu'on ne peut pas, même si un enfant qui était né l'année passée, 2020, au mois de mars, si cet enfant marche et parle, donc on ne doit pas rester dans les statu quo. Le coach doit savoir maintenant qu'il a sémé, comme tout leadership, il doit maintenant déléguer. Mais il faut déléguer aux gens responsables et capables, qui ont un savoir, pour continuer à porter la vision. D'où il est très important de lire et de comprendre, et de saisir ce qui est écrit. Surtout de mettre en pratique ce qui est écrit dans un livre. Voilà. En tout cas, merci Liliane pour tous ces messages que tu nous as fait passer ce soir. Je suis certain que beaucoup d'ambassadeurs, ambassadrices sont touchés par ce que tu viens de dire. D'ailleurs, là, ici encore à l'écran, je partage la photo de tes conférences que tu as pu mener récemment. Voilà, en tout cas, je vais maintenant prendre les questions des personnes qui sont justement dans le chat, qui ont, je crois, des questions pour toi. Si tu le permets.
Je Oui, je vous en vais, prie. voilà, je vais leur donner la parole. On va commencer honneur aux femmes. On va donner le micro à Maria Diaz. Veuillez, quand vous avez le micro activé de votre côté, vous nous dire d'où vous appelez et poser votre question. Voilà, Maria Oui, Diaz, allô? bonsoir. Oui, Allô? Allô? oui, bonsoir. Allô? Oui, 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 bonsoir. Je suis Maria. En fait, j'aimerais savoir, en tant qu'ambassadrice, en fait, comment on peut accéder à cette bibliothèque de livres compta, s'il vous plaît. La bibliothèque, je pense que je vais vous donner l'adresse à la fin de nos échanges. Vous allez D'accord. écrire à la bibliothèque et nous allons vous envoyer tout ce qui est déjà disponible pour l'instant, Mhm. parce que là, il y a les finances personnelles, il y a les développements personnels, il y a la vente, il y a le commerce, il y a le leadership. Donc, il y a au moins 7 colonnes qui maintient quelqu'un pour pouvoir créer de richesses. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est électronique, hein, c'est ça? C'est électronique. Vous recevrez vos livres en mode PDF. Mon PDF. OK, très Oui. bien. Merci beaucoup. Oui, voilà, on va partager dans les commentaires là, le lien. En tout cas, si vous voulez écrire à l'adresse dont fait allusion notre ambassadrice Liliane, vous avez l'adresse qui va s'afficher dans un instant au niveau de la conversation de l'application. Pour ceux qui sont sur Zoom, on va essayer de la mettre aussi pour ceux qui nous suivent depuis Facebook aussi. Voilà, donc vous le voyez, c'est bibliothèque Kunta@business connexion 21.com. Ok, donc il y a une autre question que je vais prendre maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas bon, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez remettre le lien? Le temps que je fasse rapidement le capture d'écran, ça sera plus vite, s'il vous D'accord, plaît. je l'ai envoyé dans la Merci. conversation. Je vais vous la mettre dans un instant sur l'écran. Très Le, bien. voilà. Donc, voilà, si c'est bon pour vous, je vais vous l'envoyer là directement. OK. Alors, en attendant, je vais prendre une autre question. On va prendre celle donc, alors, on va prendre celle de bas. Non, non, pardon, c'était pas ça. C'est de Gaëtan Rousseau-Po. Gaëtan Rousseau-Po, voilà, je viens d'activer le micro. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous appelez et d'activer votre micro, poser votre question? Gaëtan, Gaëtan. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Gaëtan. Bonsoir. Bonsoir. On j'appelle du Cameroun, je suis en ligne depuis le Cameroun. Donc, bon, mon souci, en fait, c'est exactement la quatrième fois que je participe à la réunion. Et déjà, je suis très enchanté de cette partie de vous. Donc, je suis très enchanté de participer déjà pour ma quatrième fois. Donc, moi, déjà, ça fait pratiquement 2 ans que j'ai en fait commencé l'entrepreneuriat. Et vraiment, le souci que j'ai, c'est en fait la vision, que, le regard en fait que la famille et l'entourage posent sur moi en fait. Donc, j'aimerais avoir des orientations en fait, de comment en fait comprendre la famille, en fait, qui est entrée dans la logique d'employer second en fait, c'est classique, c'est vraiment un second rang dans la vie. Je ne sais pas vraiment comment m'en sortir de cette situation. Je suis vraiment très troublé de mes choix, en fait. Et je sais que je fais le bon choix, mais en fait, la famille, ça ne fait vraiment pas du tout. Et en fait, ça, mon véritable problème. Donc, j'aimerais des conseils et vraiment des orientations possibles. Merci, Eric. Tu peux récapituler. La communication ne passe pas très, très bien. Je n'ai pas tout capté. Voilà,
Je pense que l'ambassadeur ici cherche à savoir, c'est vrai qu'on n'entend pas bien, mais l'ambassadeur ici cherche à savoir comment passer tout simplement aussi du rôle enfin, du statut de salarié à celui d'entrepreneur et faire face à différentes situations. Quels sont tes conseils que tu pourrais lui donner pour faciliter ce passage-là? Merci, Gaëtan. Euh, je peux vous dire que il y a un leader. Si vous avez, je vais demander que vous puissiez réécouter l'intervention de coach Raphaël, parce que vous n'êtes pas à l'extérieur, mais vous êtes votre intérieur. L'extérieur va vous dire que ça ne va pas. Nous avons été tous éduqués, surtout pour nous Africains, dans la logique. Allez à l'école, faites des grandes études et ayez un bon boulot. Mais nous n'avons pas été éduqués dans la logique de l'entrepreneuriat, comme dans le pays anglophone. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, c'est une décision de votre part. Quand vous allez avoir un ras-le-bol pour dire « je n'en peux plus, je veux assez », ces jours-là, vous allez décider de dire « au revoir le travail ». Comme moi, je l'ai fait, je suis partie avec toute incertitude. J'ai pris toutes mes économies. La formation m'a coûté 12 500 €. Je suis partie. Vous allez pouvoir affronter l'imprévu et l'invisible. Je suis rentrée. Maintenant que je vais avoir grand, je vais avoir plus. J'ai un appartement à payer. Si j'avais tenu compte de mon appartement, je restais employée pendant le reste de ma vie. J'étais obligée de vendre mon appartement. C'est de grands sacrifices. Vous quittez un appartement de luxe, l'aisance, l'espace, pour vivre dans un studio, c'était pour moi épouvantable. Mais j'avais un objectif. C'est un jour ne plus vivre l'appartement, parce que dans l'ordinaire, je sais m'acheter un appartement. Mais dans l'extraordinaire, je dois vivre dans un villa construit sur 1 hectare. Pas une villa mitoyenne, non. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir. Il y a un livre encore que nous a imposé des livres qui s'appelle La magie de voir grand. Je vous conseille vivement de lire ce livre. À force de lire, à force de participer aux conférences, à force de côtoyer les gens qui aiment lire, qui avancent, qui ont réussi, vous allez voir qu'un jour, ça va se libérer tout seul et vous allez voir, bon, c'est le jour de salut pour moi, au revoir, je pars. Mais ne quittez jamais le travail si vous n'êtes pas prêt, parce que vous allez le regretter au moindre échec, moindre frustration, vous allez très vite décourager. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment dire que oui, je prends ma responsabilité. Je prends ma décision. Autre conseil que je peux vous donner si vous êtes marié, mieux vaut parler de votre décision à votre épouse. Parce que si elle s'oppose à votre changement, vous n'allez pas avancer. Si vous avez déjà des grands enfants, il faut aussi parler aux enfants de votre nouveau projet. Sinon, ça va être un blocage et vous n'allez pas avancer. Oui, bon, madame, le souci, en fait, c'est quoi? Bon, je ne suis pas encore, en fait, au niveau des salariés. Donc, j'ai lancé donc, au fond de moi, déjà, je savais que je voulais entreprendre, mais en fait, j'étais encore sur les bancs, donc j'étais encore étudiant. Donc, c'est lorsque, en fait, j'ai eu mon DUT, en fait, j'ai décidé de tout arrêter et de lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai accepté des formations avec mes économies. Et là, après ça a marché pour le début. Ça a marché pas mal pour le début, mais en fait, la famille s'est interposée. Puisque, en fait, ce que j'ai acheté comme formation ne leur convenait pas. J'ai acheté une formation, en fait, en trading et je m'en sortais très bien, mais bon, que les choix de la famille m'opposaient à laisser tout, à laisser tomber, à continuer les études.
pour en fait avoir un métier comme tous les autres. En fait, des situations pareilles qui me font beaucoup réfléchir en fait. Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. L'opposition, j'en ai eu. La pression, j'en ai eu. À un moment, je me suis retrouvée seule. Mais je dis, c'est ma décision, j'avance. Les gens vous conseillent pour vous protéger, mais c'est une fausse protection. Vous êtes seul responsable de votre vie. Qu'est-ce qui bouillonne dans votre cœur? Qu'est-ce qui bouillonne dans votre tête? Qu'est-ce que vous voyez? Elles ne voient pas. Elles n'ont pas la même inspiration. Si vous voulez devenir grand, si vous voulez obtenir la liberté financière, il va falloir apprendre à être seul et à vivre en solitaire. Les gens vont venir vers vous quand vous allez commencer à gagner. Là, ils vont dire, oui, si on savait. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous sentez mieux pour vous. Le monde extérieur n'a pas à diriger votre vie. Vous êtes seul à diriger votre vie. Et c'est maintenant. Merci. Merci vraiment beaucoup. Merci pour cette conseil. Je vous en prie. Voilà, merci ambassadeur aussi pour cette question. Du coup, on va prendre deux dernières questions. Je sais qu'il y a aussi déjà des gens dans les commentaires qui disent beaucoup, merci beaucoup la dame pour les conseils, merci beaucoup. Ici, il y a beaucoup de remerciements, Lydiane. Je prends encore une question ou deux et pour qu'on puisse arrêter puisque le temps tourne pas mal. Alors, on va prendre celle de Karine Ngadi. Je vais activer son micro, Karine. Si vous nous entendez, dites-nous d'où vous appelez et posez votre question. Karine Ngadi, est-ce que vous êtes là? Vous avez une notification. On va essayer d'aller vite. Si vous ne pouvez pas, on va prendre le micro. On va donner le micro à quelqu'un d'autre. Karine Ngadi. Donc, visiblement, son micro ne s'affiche pas. Je vais prendre Marie-Louise. Marie-Louise, je vais activer le micro de Marie-Louise. Peut-être que le nom s'affiche ici. Marie-Louise, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis l'Algérie. Wow. J'aimerais poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui ont des enfants, qui trouvent des excuses parce qu'ils ont des enfants et des maris n'ont pas assez de temps. Et après, vous avez dit qu'il y a le livre que vous avez fait en condensé. Oui. Maintenant, que faire si doit suivre une formation? Lire le livre La chaîne de ma mère, lire le livre Je suis Kunta et suivre les deux autres modules parce que c'est le processus normal, je crois. Quel conseil vous pouvez donner aux femmes qui ont des enfants et en plus qui sont salariées, donc qui n'ont pas assez de temps? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour pouvoir s'en sortir? Le temps, nous avons tous reçu 24 heures de temps. Il y a les gens qui vous disent, je n'ai pas le temps. Il y a les gens qui vous disent, j'ai le temps. Je vous comprends très bien dans mon équipe. J'ai les gens qui ont des enfants. Si Laure est connectée, elle peut témoigner. Elle a 4 enfants dans le bas âge, un mari malade, avec le travail qui lui prend beaucoup de temps. Laure trouve toujours le temps. Je l'ai coachée à gérer son temps. Le meilleur moment de lire quand on est comme ça, c'est-à-dire il faut planifier son temps, commencer à 5 heures du matin, 6 heures du matin, entre 6 heures et 7 heures, mettre ce temps à part pour vous pour lire. Parce que si vous êtes déjà engagé dans la journée, les activités des enfants, votre travail, le mari, la maison, vous arrivez à la maison le soir, vous êtes KO. Il faut déléguer parce qu'il y a des femmes
qui se prennent pour je suis la femme à tout faire. Le mariage, c'est un partage. Le mariage, c'est une vie commune. Il faut savoir parler à votre époux, déléguer certaines responsabilités qu'il peut faire. Parler aux enfants, déléguer certaines responsabilités. Parce que vous n'êtes pas un esclave quand même. Vous êtes une personne. Il faut partager les tâches dans la maison. Vous allez voir que vous allez commencer à avoir le temps. Je ne sais pas si le système existe aussi au Niger, là où vous êtes. Il y a le système de titre-service pour les femmes de ménage. Parce qu'une chose aussi pour devenir riche, il faut partager ce qu'on a avec les autres, même s'il n'y a pas beaucoup. Le fait d'engager une femme ou une personne dans votre maison, vous partagez vos richesses. Joseph est devenu riche chez Potiphar parce qu'il travaillait comme homme de maison chez Potiphar. L'argent arrive à ceux qui le partagent. Le fait d'engager une femme de ménage pour vous épauler, vous allez avoir le temps. Tout est question de planification de votre temps. Et de vos objectifs. Parce qu'on a un objectif qui est précis et clair, vous allez voir que vous allez trouver le temps. Parce que vous êtes porté par cet objectif. Vous êtes porté par cette vision. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut avoir la passion dans ce qu'on fait. S'il n'y a pas la passion, il n'y a pas la motivation. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de motivation. Donc, ça va être le livre. Oui, moi aussi, j'ai lu les livres de Coach Ricardo. Ça fait chouette. Oui, j'ai lu les livres d'un millionnaire, vous comprenez, parce que Coach Ricardo, ce n'est pas n'importe qui. Mais qu'est-ce que ce livre a fait dans ta vie? Rien du tout. Ça va être classé quelque part dans le poussière. Pas de transformation, pas d'impact. Ce n'est pas le but de Coach Ricardo. Si vous l'avez entendu une fois, il a dit, Dieu, si tu me rends riche, je ferai tout mon mieux pour rendre les autres riches. Mais c'est ce qu'il a fait. Le livre est là pour nous rendre tous riches. Il faut le lire. Il n'y a personne d'autre, ma soeur, qui va lire à votre place, si ce n'est pas vous-même. Vous allez voir aussi que nous ne devons pas être limités à une seule source de revenus. Pour être riche, Coach Ricardo en a parlé. Nous ne devons pas être limités. Pour être riche, il faut avoir au moins 4 sources de revenus. Parce que ceux qui sont employés, nous voyons déjà ce qui s'est passé avec Covid. Beaucoup ont perdu leur travail. Et alors, on fait quoi si on avait une seule source de revenus? Je suis femme, je vous parle. Vous serez très bien respecté par votre épouse quand vous amenez plus d'argent. C'est un secret que je vous donne. Et il y a moyen de créer l'argent maintenant avec l'Internet. Ça ne demande pas d'être partout. Il y a moyen de créer l'argent à partir de chez vous. Voilà. Merci pour la réponse. J'espère que l'ambassadrice en est satisfaite aussi. Oui, je suis satisfaite. Merci. Super. On va prendre la dernière question. La toute dernière question, je vais activer juste le micro de Matabé, Mwanji, Marie-Madeleine. Je vais activer son micro là. Est-ce qu'elle peut maintenant en parler, nous donner sa position, où est-ce qu'elle est, nous poser sa question, si c'est possible. Est-ce qu'elle nous suit? Est-ce qu'elle nous entend? Une dernière opportunité de poser une dernière question. Alors, Marie-Madeleine, non, elle ne nous reçoit peut-être pas correctement ou c'était peut-être une erreur. Alors, je vais justement remplacer par Lydia. L'ambassadrice Lydia, je vais activer son micro. Lydia de Londres, est-ce que c'est possible d'activer et de parler, poser la question? Ambassadrice Lydia. J'espère qu'on ne va pas rencontrer trop de difficultés. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'étais très, très ravie de vous écouter ce soir. Oui, merci.
Oui, en tout cas, merci beaucoup de vos encouragements, d'encourager les femmes. Voilà, c'est vraiment parce que comme on sait tous que le monde sans les femmes, voilà, les femmes, c'est vraiment du potentiel, c'est vraiment la base de tout, la source de tout. Donc, vraiment, vraiment, je vous remercie par rapport à ça déjà. Je vous remercie sincèrement. Et puis, je veux juste revenir par rapport au livre, comme vous disiez, qu'il faut lire. Parce que moi, je voulais juste dire par rapport aux personnes qui n'arrivent pas, à lire régulièrement, en fait. Vous avez parlé aussi des audios, c'est-à-dire des audios. Et ça, c'est une des solutions aussi, que des personnes qui n'ont pas le temps, par exemple, de lire les livres physiques. Ça peut aussi aider. Voilà. Donc, avec les audios, c'est vrai qu'on peut s'en servir autant qu'on veut, que ce soit dans la voiture ou durant un voyage, un train, etc. C'est vraiment super. Et moi, ma question, c'était, en fait, pour revenir à la question, c'était, vous avez dit que, en fait, vous êtes parti aux États-Unis pour vous perfectionner et tout ça. Oui. Et pour perfectionner. Et je vais dire, aux États-Unis, en fait, quand vous avez lu le livre, bien sûr, Vision la chèvre et tout, et quand vous étiez aux États-Unis et tout ça, qu'est-ce que vous avez fait vraiment le déclic hein, en fait, de voir que, en fait, parce qu'en général, on sait que les Américains, ils sont un peu plus, on va dire, pas en avance, mais on va dire, ils sont un peu plus open dans le business, dans tout ce qui est l'entrepreneuriat et tout. Ils sont un peu plus en avance aussi par rapport à ça, c'est vrai. Parce que la plupart des auteurs, les millionnaires, c'est vrai que voilà, c'est américain, voilà. Et donc, par rapport à ça, quelle était vraiment votre clé, la chose qui a fait vraiment le déclenchement, qui a fait que voilà, que vous avez décidé juste de vraiment de tout lâcher et de dire ok, maintenant voilà, c'est ça que je veux, c'est vraiment voilà. Je sais que le livre Vision la chèvre, ça a aidé aussi, mais en fait, qu'est-ce qui était vraiment le moteur, la clé, vraiment la chose qui vous a vraiment titillé et qui a fait que voilà, c'est bon, c'est l'Amérique. Lydia, je peux vous dire que tout se trouve dans notre état d'âme. Depuis ma petite enfance, j'ai toujours aimé de bonnes choses. J'aime le luxe, j'aime tout ce qui est grand, j'aime tout ce qui est meilleur, j'aime tout ce qui sort de l'extraordinaire. Et tout ça demande de l'argent, et beaucoup d'argent. Mais au fond de moi, j'étais réglée sur la voiture de mon père, qui nous disait, pour mes enfants, je vais tout faire. Je me prive de tout pour que vous fassiez de bonnes études. C'est ce qu'il a fait. Mais c'était dans une trajectoire de devenir employé. Mais quand on aime la grande, les belles choses. On s'aime soi-même. On veut ce qui est beau, ce qui est mieux pour moi. Ça ne peut pas suffire avec un salaire barémique. Ça demande plus. C'est très frustrant de passer dans la vitrine, de voir une belle montre, ne pas s'acheter, attendre les soldes. Et tu attends les soldes, il n'y a plus. Et comme je l'ai dit au départ, le déclic, c'est quand j'étais à la conférence de Catherine Egan. C'est une Américaine qui était venue à Bruxelles, qui enseignait sur les finances personnelles. Son témoignage était exactement ma vie. J'étais engagée à Bruxelles, accompagner les gens dans le crédit et dans les fonds que l'État a donnés pour entreprendre en région de Bruxelles-Capitale. Catherine était engagée, employée dans une banque, une des meilleures banques de New York. Elle était salariée. Mais c'est elle qui accompagnait les gens dans les investissements. Elle a dit, j'en ai marre de voir aider les gens à devenir riches et moi j'ai un salaire. Donc c'était là un déclic qui a commencé, c'est mon contact avec Catherine Egan. D'accord.
Et par la suite, après la conférence, j'ai acheté ces 2 livres. C'était en anglais, Dominer sur l'argent et le purpose, qui est la destinée. Mon anglais n'était pas terrible à cette époque. J'ai engagé une personne pour me traduire les 2 livres dans un délai de 2 semaines parce que j'en avais besoin, je voulais savoir ce qui était dedans. C'est en lisant ces livres-là et c'était pour moi les écailles qui tombaient de mes yeux. J'étais devenue inarrêtable. Je commençais à faire des recherches. Comment me perfectionner plus pour mieux faire légalement ce que je faisais déjà dans mon travail. Je vis avec des formations en France, ça ne m'intéressait pas trop. En Belgique, c'était des trucs. Et je commence à chercher. Une fois, on m'invite encore, je vois encore une conférence sur l'entrepreneuriat au Canada, je suis partie. Et c'est de là où j'ai découvert l'école qui était à Chicago. Là, je me suis inscrite. Donc, ce que je vous conseille aussi, que le COVID ne vous maintienne pas au sol. Il faut sortir. Dans le XXIe siècle, même avant, il faut rester dans le réseau. Il faut être connecté avec les gens qui sont dans le même domaine que vous. Il faut participer aux conférences, aux webinaires. Là où je vous parle, je me prépare pour partir au Forum international de femmes, mais qui est organisé où? En RDC. Le COVID ne va pas m'arrêter pour ça. Parce que quand je regardais les gens qui vont intervenir, j'ai dit, waouh, celui-là, je vais me connecter avec. L'autre, je vais me connecter avec. Donc, je pars toujours dans mes conférences, dans mes networking, avec un objectif de me connecter à de meilleures personnes. On ne peut jamais devenir riche en restant chez soi ou en travaillant solo. Il faut se connecter à d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Merci. L'union fait la force aussi. L'union fait la force. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excellent, c'est ça, c'est très important. L'union fait la force. C'est pour ça que ce programme Vision la Chèvre a été créé, parce qu'ensemble, c'est une force que nous avons mis en place. Vous voyez, vous êtes des ambassadeurs, des ambassadrices dans le monde entier, mais malgré tout, vous aidez d'autres personnes, etc. Et le message se propage. Encore merci à tous pour votre aide et votre participation dans ce combat. Lydia, s'il te plaît, reste avec nous pour lire la lettre d'engagement. Avant ça, je demande à l'ambassadrice Liliane, s'il te plaît, de nous donner le mot de la fin pour qu'on puisse donner le dernier mot pour l'ensemble des ambassadeurs, ambassadrices qui nous écoutent maintenant. Je vais dire merci infiniment à tous ceux qui ont pris leur temps de m'écouter ce soir. Merci infiniment à Rick pour ton dévouement. Tous les soirs, jeudi, tu es là malgré de multiples engagements. On voit bien que tu es là pour faire continuer la vision. Merci à mon équipe de la Vision La Chèvre. Ils sont nombreux, vous êtes tous merveilleux, vous êtes toujours formidables. Si on s'est démarqué en été passé, c'était un travail de groupe. Je suis contente pour vous parce qu'il y a déjà des résultats. Il y a des gens qui sont déjà en action. Il y a des gens qui sont déjà dans le business. Il y en a qui sont en train d'avancer. Je vous suis tous reconnaissante. Je dis merci au coach Ricardo parce que je ne cesserai jamais de lui dire merci. J'ai travaillé de nombreuses années. J'ai sué l'échec. Ce n'est pas que tout le monde sait que j'aime travailler. Je bosse. Quand je détermine quelque chose, j'arrive. Mais mon chiffre d'affaires n'arrivait pas à dépasser certains plafonds. Et je l'ai découvert avec le coach Ricardo en faisant la mentalité financière. C'est pourquoi je vous conseille, ne vous arrêtez pas seulement à lire le livre. Il faut faire tout le programme complet. Vous allez voir qu'on ne connaît pas tout. Je n'ai pas tenu compte de mon orgueil que j'étais formé aux États-Unis. Non, j'ai trouvé d'autres clés avec le coach Ricardo. De même que vous n'allez pas trouver toutes les clés dans un livre. C'est pourquoi il y a plusieurs livres. Un auteur peut parler d'une clé, l'autre parle de deux, l'autre parle de trois. À force de lire, vous allez rassembler toutes les clés des chambres d'une maison et vous allez ouvrir facilement
Et vous allez voir que les choses étaient si faciles que ça. Il faut lire parce que tout ce qui concerne finance, leadership, management, vente, commerce, business, ces choses-là ne sont pas enseignées dans les écoles ordinaires. Vous allez les trouver dans le livre. C'est pourquoi je vous dis dans le livre, il y a le secret. Il y a le secret. Quand vous lisez le livre, ne prenez pas comme un roman. Ayez toujours à côté de vous pas de papier volant, mais un bloc-notes dans un moment calme et réservé à vous. C'est un peu difficile au début pour les gens qui ne sont pas habitués à la lecture. Vous allez trouver à la bibliothèque Kunta, il y a aussi un livre qui est intitulé « Lisez et devenez riche ». Dans ces livres-là, il y a quelqu'un qui avait, un Américain qui avait échoué, tout et tout. On l'avait offert un livre. Maintenant, il vous donne toutes les techniques possibles. Comment lire un livre et comment retenir ce qui est dans le livre. C'est intitulé « Lisez et devenez riche ». Donc, ça va aider ceux qui ne sont pas initiés ou rodés à la lecture de prendre vraiment le premier pas. Partager la vision. Mais on ne partage pas la vision comme ça. Pour partager la vision, si dans mon équipe nous avons eu des succès, c'est moi-même, je me suis approprié de la vision. Moi-même, j'ai lu d'abord le livre avant de le recommander aux autres. Parce que quand vous allez parler de la vision, vous devez être à mesure d'échanger avec la personne en face de vous. Vous allez être à mesure d'assurer les objections. Il y a les gens qui vont vous dire, par la mentalité de pauvreté, « Oh, ça ne marche pas. Oh, coach Ricardo. Ah, ceci, c'est là. » Comment gérer tout ça? Et une fois vous avez lu, vous avez compris, vous êtes approprié de la vision. Étape suivante, il faut prendre maintenant votre téléphone, votre carnet d'adresse, écrire les noms de toutes les personnes que vous connaissez dans votre vie. Ne pensez à rien, celui-ci va accepter ou ne pas accepter. Écrivez tout le monde. Par la suite, créez un groupe WhatsApp à vous-même et votre groupe. Commencez à appeler les gens. Expliquez la vision. Parlez de ce qu'il y a dans le livre. Témoignez de ce que le livre a fait pour vous. Vous allez voir que les gens vont commencer à adhérer à la vision facilement parce que vous êtes un bon témoignage. Et une fois que les gens ont adhéré, c'est là où aussi le bas baisse. Il faut accompagner chaque personne individuellement parce qu'il y a des plateformes qui sont appropriées. Ça va être donné, mais il faut accompagner la personne à gérer sa plateforme, à enrôler à sa façon, l'accompagner dans sa lecture, considérer chaque membre de votre équipe comme un cerveau collectif, comme dit Napoléon Hill. Vous êtes un cerveau collectif. Vous devez être là pour la réussite de tout le monde parce que votre réussite dépend des autres que vous êtes en train d'enrôler. On ne devient pas leader tout seul. On devient leader parce qu'il y a un groupe de personnes qui te font confiance par ton influence. Il faut faire le bilan chaque semaine avec chaque membre du groupe. Individuellement. Ça marche, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Pas dire à la personne, va sur les plateformes, tu tapes ça, tu fais... Non, on va faire ensemble. C'est comme ça qu'on accompagne les gens. Prenez le temps. Soyez patient. Mettez-vous en écran. La personne que vous avez enrôlée, vous avez prends ton cahier à côté. Sur tel onglet, on fait ça. Tu as enrôlé une personne. Nous allons enrôler avec toi ensemble. C'est comme ça qu'on encourage son équipe à avancer. Il y aura les hauts et les bas, mais ne lâchez pas prise. Il faut résister. La pauvreté a pris le temps de mettre les racines dans nos têtes. Ça prendra aussi le temps de déraciner la pauvreté dans nos têtes. Voilà ce que je peux dire ce soir. Voilà, merci beaucoup Liliane, ambassadrice Liliane, pour cette intervention. Merci beaucoup pour ce temps que tu as pris aussi
pendant toute cette soirée. J'ai beaucoup de commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui veulent poser des questions encore. Il est déjà très tard. Je ne sais pas dans quelle zone vous êtes, mais vous avez vu qu'on nous appelle du monde entier, qu'il est de plus en plus tard. Revenez jeudi prochain. L'ambassadrice Liliane sera réinvitée prochainement. L'ambassadeur de la semaine dernière aussi, Rossi, sera aussi réinvité. Vous inquiétez pas, si vous êtes là les jeudis, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. On vous retrouvera. Ambassadrice Lydia, est-ce que tu peux nous lire la lettre d'engagement pour qu'on puisse motiver, partir avec cet engagement tout au long de cette semaine? Est-ce que tu vois notre écran? Est-ce que tu peux la lire? Oui, c'est bon. Yeah. La lettre d'engagement du membre au programme. Moi, Lydia, après avoir lu le combat de la vision La Chèvre, je comprends que la pauvreté est une forme de mal et d'injustice qui a réduit des millions de personnes dans des conditions misérables et inhumaines. Je m'engage à combattre toute forme de pauvreté mentale en moi et autour de moi. Je fais de ce combat mon combat et je combattrai jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale, aux côtés des personnes qui partagent cet idéal. Je m'engage à être cet exemple de mentalité financière en développant mon intelligence financière et en adoptant des habitudes et des actions fondées sur les bons principes. Je m'engage à promouvoir cette vision et son combat, ainsi aider d'autres personnes à travers le monde à une transformation. Je promets de persévérer malgré les difficultés que je peux rencontrer, sachant que la mentalité de pauvreté a des racines centenaires dans les têtes des millions de personnes. Fait à Londres, membre Lydia Zola. Excellent, 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 Lydia. Je sens un grand feu en vous et il y a moyen. Il y a moyen de faire de grandes choses avec vous. Voilà, merci beaucoup. Merci ambassadrice Lydia pour la lecture. Merci l'ambassadrice Liliane, coach Liliane, pour cette intervention. Merci à tous à vous qui êtes restés jusqu'au bout. Et de toute façon, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Et en attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup, Eric. Merci.